Salut la gang! On commence par une petite vérification de sécurité. Donc, je n'ai pas de chargeur et bâtin. Je n'ai pas de balle dans la chambre. Aujourd'hui, on continue notre série de modifications sur la Ruger PC Carbine. Donc, on est rendu à l'épisode 3. Si jamais vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous mets un petit lien ici en haut là, pour aller les voir. Épisode 3 de la Ruger PC Carbine. Aujourd'hui, on va installer une pièce interne. C'est un Bolt Keeper. Le terme exact, c'est le nom de la pièce. Et ce que ça fait, c'est le Extended Bolt Lock. Donc, on va remplacer le petit machin là qui nous sert à garder notre action vers l'arrière. Je trouve que c'est pas gros. Je vais prendre des plans un peu plus... des gros plans tantôt pour vous montrer. C'est pas gros, puis je trouve que c'est pas ergonomique. Deuxième chose qu'on va travailler, on va ajouter sur les chargeurs des MagPul Pull. C'est des bouts de caoutchouc qui se met au bout du chargeur et qui vont faire en sorte que sont plus faciles à enlever de l'arme. Je les installe pas pour ça, parce que les chargeurs sont facilement enlevés. La raison pourquoi moi je les installe, je suis le genre de gars qui est quand même assez pointilleux avec ses affaires. Donc, j'aime ça faire attention à mes trucs. Faire tomber un chargeur par terre, j'ai comme peur qu'il casse. Donc, j'imagine qu'avec ce morceau de caoutchouc-là qu'on rajoute au bout du chargeur, s'il tombe par terre, il va comme rebondir et il y a moins de chances de le casser. Donc, c'est pour ça que je les ai achetés. On va installer ça aussi. J'espère que vous êtes prêts. On commence par un petit déballage et après ça, on installe le tout. C'est parti! Une fois que votre trigger group est démanché, c'est pas vraiment compliqué d'enlever le bolt holder. Vous voyez ici, là, j'espère que vous voyez bien. Vous le voyez en fonction. Donc, il y a une petite pin ici. Il suffit de peser sur la pin et après ça, de sortir le bolt par en bas. Cependant, il faut faire attention, il y a un petit ressort. Il ne faut pas le perdre, surtout qu'on est en forêt, c'est pas le temps de perdre le ressort. Donc, je vais essayer de le faire pour que vous le voyez. On pose la petite pin. Hop! Oh, la petite pin est sortie complètement. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le Bolt Lock de la compagnie que je vais remplacer par le Bolt Lock de la compagnie Tandem Cross. Donc, on repart comme ça. On rentre notre bolt ici. Et on replace notre petite... Et voilà. On peut voir. Ça fonctionne. Et le bolt est beaucoup plus apparent, beaucoup plus gros. Il nous reste à remonter le tout.
Je viens tout juste de finir d'installer le Bolt Keeper. On va faire une vérification, voir si tout fonctionne bien. Donc, pas de chargeur dans l'arme. Et oui, ça fonctionne très bien. Et tout fonctionne. Si jamais vous êtes l'heureux propriétaire d'un Ruger PC Carbine dans ce genre-là ou un des deux autres modèles, je vous recommande vivement le Bolt Keeper de Tandem Cross. Ce que j'aime bien de ce Bolt Keeper-là, avant, j'étais obligé comme de lâcher ma prise pour aller tenir le bolt. Maintenant, en me rallongeant un petit peu le doigt, je suis capable de le faire sans lâcher ma prise. C'est sûr que j'ai pas les mains tellement grandes, donc quand je dis que j'ai pas besoin de lâcher ma prise, il faut que je la débranche quand même une petite affaire, mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. Donc de ce côté-là, très satisfait. Maintenant, on va vérifier, voir si nos chargeurs tombent directement sur la terre ou sur le côté. On vérifie ça ensemble. Oh, que ça va être le fun! Donc, premier test avec le chargeur. On vérifie voir de quelle façon il tombe par terre. Vous allez voir là sur la petite image que je vais mettre en vignette. J'ai mis une couverture par terre. Ça vous prouve un petit peu à quel point que je suis un petit peu maniaque. Donc, premier chargeur, on le laissait sans protection de caoutchouc. Chargeur est vide, l'arme est sécurisée aussi. Donc, on est en sécurité. OK. Bang, bang, bang. Chargeur vide. On le réessaie. Bang, bang, bang. Chargeur vide. Juste à le regarder tomber, là, je me rends compte qu'il tombe sur le plat. Donc, on réessaye avec un chargeur avec une protection dessus. Chargeur avec protection dessus. Ce que je crois qu'il va arriver, le chargeur va tomber de la même manière, peut-être même un peu plus, un peu mieux parce qu'on a rajouté un petit peu de poids dessus. Et en arrivant sur le caoutchouc, ça devrait faire comme une sorte de mini ressort. En tout cas, ça devrait être moins pire pour le plastique du chargeur. On essaye. Bang, bang, bang. Oh, oui. On le réessaie. Bang, bang, bang. Changement de chargeur. Pink. Oh yeah, ça fonctionne. Le côté un peu plate qu'il y a à ce genre de protection pour le chargeur-là, c'est que quand je viens pour remplir avec ma chargette, ça fonctionne moins bien. Je m'explique. Chargeur normal qu'on installe là, donc avec la chargette, on y va. Et ça y va, aucun problème. Quand on arrive avec le côté en caoutchouc ici, là, on est obligé de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça va comme tout croche. C'est comme moins plaisant. C'est le côté un peu plus tannant que je trouve de la chose. Donc, ça me donne à être obligé de charger mes chargeurs à la main. J'avais pas acheté la chargette pour ça. Donc, en tout cas, c'est-tu un truc qui va rester? C'est à suivre.
En conclusion, on va se faire une petite vérification de sécurité. Donc, je n'ai pas de balle dans la chambre et je n'ai pas de chargeur. Très content de ces deux améliorations-là. Surtout le Bolt Keeper, c'est quelque chose qui va me donner beaucoup de facilité avec mon arme. Ça va me permettre de plus l'apprécier. Il me reste juste à me familiariser un petit peu avec. Mais ça devrait venir quand même assez rapidement. Pour ce qui est de la protection sur les chargeurs, il n'y a pas de balle dans le chargeur. On va voir à l'utilisation qu'est-ce que ça donne. Je suis pas convaincu encore à 100% que c'est un truc qui va rester sur l'arme, mais en tout cas, on l'a fait. Donc, pour se donner un petit aperçu de où ce qu'on est rendu dans nos dépenses pour la Ruger PC Carbine, l'achat de l'arme avec 5 chargeurs, ça nous avait coûté. Le télescope avec le cantilever pour le tenir nous avait coûté. Et le Bolt Keeper avec les protections de Magpul pour les chargeurs m'ont coûté aujourd'hui. Pour un total de... Préparez-vous pour le prochain épisode sur la Ruger PC Carbine, car on va ouvrir la bête et on va aller dans son cœur pour changer des trucs sur le buffer, le Bolt Buffer. Donc, ça devrait être assez intéressant. On va voir quelle sorte d'amélioration on est capable d'avoir avec ça. Donc, j'espère que vous allez être à l'écoute. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit et ça encourage les créateurs comme moi. Ce matin, en me levant, j'avais un abonné de plus, le 1273e, et c'est grâce à lui, si je suis ici ce matin, c'est lui qui m'a donné le coup de pied dans le derrière pour me retrousser les manches, littéralement, et venir faire la vidéo. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.